Par contre, l'autre BD que j'ai adoré, enfin il y en a plusieurs des BD que j'ai adoré, et qui m'a beaucoup plus finalement que ce que j'attendais, c'est ça, Superman Dark Prophecy. Le Superman dessiné encore par Dan Mora. Alors Dan Mora, ça vous parle peut-être, puisque Dan Mora, c'est ce dessinateur qui fait Justice League Unlimited, et on a aussi 4 épisodes de Dan Mora dans ce Dark Prophecy, avec là une intrigue hyper intéressante. On y retrouve Superman, à l'endroit c'est mieux, Superman, le Superman des comics, le Superman moderne des comics, dans la suite de l'ère éditoriale précédente dans laquelle Superman était devenu le chef d'entreprise de l'ancienne entreprise de Lex Luthor qui s'appelait LexCorp, qui est devenu Supercorp, d'accord. Lex Luthor était en prison, etc., etc. Enfin, etc., etc. Lex Luthor était en prison, et il y a eu plein d'aventures où Lex Luthor était en prison, mais il en profitait quand même pour coacher gratuitement Superman, puisque Superman est une super oui, il peut entendre tout ce que dit Lex Luthor. Donc du coup, il y avait un lien assez intéressant. Et on a un Lex Luthor qui, pour moi, est plus intéressant, qui semble un petit peu vouloir se repentir, d'autant plus qu'il est père de famille, il a une fille, moi j'ai découvert qu'il avait une fille, et qu'effectivement, par rapport à cette fille, qui s'appelle Lena, je crois, si je dis pas de bêtises, alors que Lena Luthor, dans des séries, c'était plutôt la sœur de Superman, ici c'est sa fille, et donc il y avait une interaction assez intéressante, originale, qui se faisait entre ces deux héros. Alors, dans ces nouveaux épisodes, dans cet album, on commence par nous présenter une nouvelle Superwoman, que vous voyez ici. Alors, je ne vous spoil pas son identité, mais quand même, je pense que visuellement, il n'y a rien à ajouter, j'ai envie de vous dire. Je découvre en plus d'autres membres de la Superman Family. Je savais qu'il y avait Supergirl, bien entendu, mais je n'avais pas compris que Lana Lane était aussi devenue une sorte de Superwoman. Vous voyez-les, Lana Lane, c'est une Superwoman rouge. Donc, on a plusieurs personnages secondaires de l'univers Superman qui sont maintenant dotés de super pouvoirs. Ok ? Donc ça, c'est une petite introduction pour nous présenter cette, ma foi, très belle et très intéressante Superwoman. Je la trouve plutôt pas mal. Quand vous aurez compris l'identité de cette nouvelle Superwoman, vous saurez aussi que ces super pouvoirs peut-être sont censés être temporaires. Donc ça rajoute un petit peu d'intrigue à tout ça, puisqu'on sait qu'on va avoir une nouvelle super-héroïne, mais on ne sait pas pour combien de temps. Ses pouvoirs seront-elles limités? Est-ce que plus elle utilise ses super-pouvoirs, plus, entre guillemets, le temps où elle va les garder va diminuer? Vous voyez, plus elle puise dans ses pouvoirs, plus ils vont diminuer, etc., etc. Donc, c'est des choses qu'on va apprendre à connaître et à découvrir par la suite. Et donc, en plus, ce qu'on imagine et ce qu'on nous dit à demi-mot, c'est que finalement, ces super-pouvoirs-là, c'est des super-pouvoirs kryptoniens, les mêmes que Superman, mais certainement qu'ils ont été pris à quelqu'un d'autre dans l'univers. Et donc, on ne sait pas à qui. Enfin, vous verrez pour savoir à qui. Et puis, par la suite, on a les épisodes de Dan Mora. Alors là, vous voyez, ça m'embête un peu. Les effets de flamme dans les dessins de Dan Mora sont très beaux, mais pour moi, ça me gâche un peu la lecture. On a un nouveau vilain, le Time Trapper, donc comment il s'appelle? Le piégeur temporel, tout simplement, qui est en fait une version évoluée d'un autre vilain très très connu et très très badass de Superman. Et on va voir évoluer Superman et Superwoman et la Superman Family, parce que c'est ce qui est intéressant dans ces épisodes de Superman, c'est qu'aujourd'hui Superman, comme Batman, Batman il a la Bat Family, c'est maintenant devenu une sorte de manager. Superman c'est un peu pareil, il a son fils, il a Superwoman, il a Supergirl, il y a plusieurs équipes, il y a une Superman Family. Et donc là il y a un nouvel ennemi qui vient l'affronter, qui est capable d'arrêter le temps et qui demande à Superman de le tuer lui, parce qu'en mourant, il sait que ça va le faire évoluer, il pourra devenir peut-être l'équivalent d'un dieu. Allez, voilà, je vous ai spoilé un petit peu le pitch, mais voilà, ça va tourner autour de tout ça, et l'intrigue est super intéressante. Ça m'a beaucoup plus scotché que ce que j'ai lu dans Justice League Unlimited. Et là, j'aime autant vous dire que j'ai envie de lire la suite à fond, parce que ce nouvel ennemi qui finalement arrête le temps pour demander à Superman de l'éliminer. Superman, vous le connaissez, Superman c'est The Boy Scout, hein, c'est le mec bien dans toute sa splendeur, et donc lui il ne tuera pas. En tout cas, il fera tout pour éviter de tuer, et donc ça va pas fonctionner, mais donc le fameux piégeur temporel va créer des crises sur la planète Terre et sur Metropolis pour essayer de forcer Superman à le tuer lui. Enfin bon, il y a toute une intrigue là-dessus entre le super vilain actuel et finalement la future évolution de super vilain. Il faudra voir comment ça s'articule. Très très intéressant. Des interactions aussi super intéressantes entre Superman et Superwoman, d'accord,
dans finalement l'utilisation des pouvoirs, mais aussi dans l'identité secrète, d'accord? Parce qu'on a une Superwoman qui est un peu comme Superman avant, était Clark Kent cachait son identité, et ben cette Superwoman n'a pas révélé son identité, et il y a toute une course de la part de Jimmy Olsen pour être le premier à prendre en photo Superwoman et de savoir qui elle est réellement, d'accord? Surtout que vous verrez qu'elle n'a pas de masque, donc normalement, si on la prend en photo, on est capable encore plus de la reconnaître, encore plus qu'un Clark Kent qui aurait des lunettes. Et donc, voilà, on va apprendre, on va suivre leurs aventures et leurs mésaventures. Il va y avoir toute une saga autour d'une invasion planétaire. Il y a plusieurs épisodes. Dans chaque épisode, on a une nouvelle menace. On comprend que ces nouvelles menaces, elles sont un petit peu orchestrées par le piégeur temporel, ce fameux piégeur temporel, qui veut absolument que Clark Kent lui permette d'évoluer pour devenir un dieu. Mais si Clark Kent n'en est pas capable, peut-être que notre piégeur temporel va essayer de taper la porte à quelqu'un d'autre, à un autre héros, un peu moins moral et moralisateur que Superman, pour pouvoir le forcer à le supprimer, à le faire évoluer. Donc ça, super intéressant. Ça, c'est vraiment ma lecture préférée dans les deux DC, comment ça s'appelle? J'allais dire DC Prime, non. Oui, si, c'est DC Prime en version française et certainement DC All-In en version américaine. Moi, ma lecture préférée, c'est ce Superman Dark Prophecy. C'est vraiment très très bon, et vous l'aurez compris, en plus, ça va bien avec un peu le mood du moment où c'est un peu l'année Superman. Ok, alors je reviens sur les commentaires entre deux review lecture. Pierre nous dit d'ailleurs qu'il fera une annonce ce week-end sur l'avancement de la BD. Oui, très bien Pierre, merci beaucoup. Moi j'ai revu sur ton site Ulule que la livraison était annoncée pour août. Donc j'imagine que c'est par rapport à ça que tu vas faire ton annonce. On est impatient de lire tout ça, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Norman? Oui, un peu bête, le Time Trapper, c'est pas Superman qu'il faut demander ça. Oui, en plus, c'est normalement une évolution d'un de ses ennemis intimes. Donc, effectivement, il devrait connaître un peu le PPR. Il a essayé, mais en même temps, allez, non, je vous en dis pas plus. En même temps, il y a peut-être des antécédents entre les deux qui fait que le Time Trapper pouvait peut-être aussi légitimement essayer de forcer la main à Superman. Ok? Mais Superman, ça ne fonctionnera pas, on le connaît. Je pense que Superman préfère mourir lui-même plutôt que de tuer quelqu'un. Il est comme ça. Lobo n'était pas dispo. Pour l'instant, on n'a pas vu le Lobo, mais le connaissant, il pourrait absolument apparaître. Bien vu, Norman. Voilà pour les DC Prime en version française, les couvertures blanches, les fameuses couvertures blanches. Moi, ça ne me dérange pas les couvertures blanches. C'est vrai que dans ma bibliothèque, j'ai tellement de formats différents, couvertures noires, dos noir, du cartonné souple, du cartonné dur, etc., etc. Moi, je suis pas du tout dérangé par les couvertures blanches. En plus, je trouve joli pour vous dire la vérité. Je trouve qu'elles fonctionnent plutôt bien. Je trouve ça plus lumineux que des couvertures.